Bienvenue dans cet exercice. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos abonnements. Ça fait très plaisir. Ok? Le travail qui est fait ici n'est pas facile. Ça demande beaucoup de temps et de réflexion. Ok? Vraiment, merci beaucoup. Je ne saurais vous remercier assez. Donc, on va continuer à travailler. Ok? On va continuer à progresser. Comme je l'ai dit, on ne fait que commencer. On fera beaucoup de choses très intéressantes ici. Donc, restez connectés. Le chemin est devant nous. Ok? On va y aller étape par étape. On reste motivé, on reste connecté et on progresse. On ne lâche pas. Comme je disais, c'est interdit d'abandonner. On travaille. On reste courageux et motivé. Ok les amis? Voilà, donc toujours dans la même lancée de la forme canonique. Ici, on nous donne g de x qui est égal à la racine de 2 sur 3x au carré plus pi sur racine de 5 de x moins e au carré. C'est parti. Alors, bien évidemment, c'est une fonction très difficile, mais vous connaissez la méthodologie. Je l'ai déjà expliqué précédemment. La difficulté ici viendra uniquement du fait de savoir calculer les opérations, en tout cas de savoir faire les opérations sur les racines carrées et les fractions. Ok? Pour le reste, on a la méthodologie. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Vous le savez, on va factoriser. Ok? Factoriser. Ok? Donc, ça nous fait racine de 2 sur 3 x au carré plus pi. Attention, ce n'est pas pi. Ok? Parce qu'on doit, comme je l'ai expliqué, à chaque instant, on doit pouvoir retrouver le terme initial. Alors ici, pour retrouver le pi, on va mettre 3pi. Ok? Voilà. Toujours le x. Et ici, pour retrouver racine de 5, on va mettre ici racine de 10. Ouais, ça marche. Racine de 10, ouais, ça marche. Ok. Moins e au carré. Parce que en multipliant lui par lui, ça nous donne ça. En multipliant lui par lui, on simplifie les 3. Ok? En haut, ça nous fait pi qu'on a ici, dx. Et en simplifiant racine de 2 par racine de 2, et ici, ça fait racine de 5. Donc, on aura bien pi dx sur racine de 5 moins e au carré. Donc, cette fonction, en tout cas, cette ligne n'a pas changé la valeur initiale. On a simplement changé la forme. Ok? Donc, on peut continuer. Maintenant qu'on a ça, on le sait désormais, on doit compléter ce carré. Ok? On va dire compléter le carré. Ok? Donc, ça fait 2k qui est donc égal à 3pi sur racine de 10. 3pi sur racine de 10. Ok? Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, si vous voulez savoir pourquoi j'ai pris 2k, repartez dans le premier exercice sur la forme canonique. Ok? Je l'ai expliqué. Et juste la vidéo d'avant qui introduisait justement la forme canonique, j'ai expliqué de façon littérale, avec des lettres si vous voulez. J'ai expliqué de façon littérale la méthode. Ok? Donc là, je vais plus vite parce que j'ai déjà fait ça avant. Voilà. Donc 2k qui est égal à 3pi sur racine de 10. Donc on cherche le k. K est donc égal à quoi? Qui est égal à 3pi sur 2 racine de 10. Ok? Maintenant, on cherche le k au carré. On le met au carré, k au carré, qui nous fait 3 fois 3, 9, 9pi au carré. Ok? 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 4 fois 10, ça fait 40. Voilà. Maintenant qu'on a trouvé notre k d'abord et on l'a mis au carré, on va donc reprendre cette expression et compléter. Ok? Donc ici, on va donc ajouter le k au carré et le soustraire en même temps pour garder l'équilibre, comme je le disais. Donc ça fait, on va dire ajouter et soustraire k au carré.
Ok? Ça nous fait donc quoi? Je reprends ici. Ok? Ça nous fait g de x qui est donc égal à racine de 2 sur 3 facteur de x au carré plus 3 pi sur racine de 10 de x moins plus d'abord 9 pi au carré sur 40 moins 9 pi au carré sur 40 moins e au carré. Ok? Donc, je l'ai déjà expliqué. Le moins 9 pi au carré sur 40 nous permet de garder l'équilibre de la fonction de façon à ce qu'elle soit équivalente à la fonction initiale. Ok? Tout simplement. Voilà. Donc maintenant qu'on a complété le carré, on remarque ici que les trois premiers termes nous donnent la forme d'un carré parfait. Ok? Donc c'est aussi égal alors à racine de 2 sur 3. On a la forme d'un carré parfait. Donc on va écrire le carré parfait. De la forme x plus k. K c'est qui? C'est lui. 3 pi sur 2 racines de 10 au carré moins 9 pi au carré sur 40 moins e au carré. Ok? Ça veut dire que si on développe ça, on va trouver ça. A plus B, le tout au carré est égal à A carré plus 2AB. Ok? Vous connaissez la formule plus B carré. Voilà. Donc les trois termes-ci nous donnent tout ça. Si on développe tout ça, on aura ça. Donc à chaque instant, on a une valeur équivalente à la fonction initiale. Ok? Si comme je le disais, si on enlève 9 pi au carré sur 40, on a changé la valeur de la fonction initiale et là, ça ne fonctionne plus. Ok? Donc, soyez bien vigilants par rapport à ça. Une fois qu'on a mis notre carré parfait, on va distribuer. Donc, on distribue. Racine de 2 sur 3 multiplié par ça. Ça fait donc que g de x est égal à racine de 2 sur 3 multiplié par x plus 3 pi sur 2 racine de 10 au carré. Ça fois ça. Maintenant, ça fois ça. Donc, plus racine de 2 sur 3. Ok? Facteur de moins 9 pi au carré sur 40 moins e au carré. Donc, on va donc, ici, on va simplifier 3 et 9. 3 par 3, ça fait 1. Là, ça fait 3. Donc, on aura donc un g de x qui est donc égal à racine de 2 sur 3. Facteur de x plus 3 pi sur 2 racines de 10. Le tout au carré. Ok? Ça fait moins du coup, parce qu'il y a le signe moins ici. Ok? Moins 3 racine de 2 pi au carré. Ok? Sur 40. Ok? Moins e au carré. Alors, normalement, ça, c'est la forme finale. Ok? Juste un petit détail, c'est que dans ce terme-ci, on a le racine carré au numérateur. Et ici, dans ce terme, on a le racine carré au dénominateur. Ok? Bon, moi, on peut laisser comme ça peut-être. Mais moi, je pense qu'il faut que ce soit à peu près homogène. Donc, je vais faire en sorte que le racine carré ici, il soit au numérateur également. Pour que ce soit homogène. À peu près quoi. Que les termes soient à peu près voilà, homogènes au niveau de l'écriture. Ok? Donc, je vais dire que 3 pi, ok, sur 2 racines de 10. Donc, c'est ça. Je vais enlever la racine en tout cas au dénominateur. Ça fait 3 pi multiplié par 2 racines de 10
Ok, c'est le conjugué 2 racines de 10, facteur de 2 racines de 10. Ok, 2 fois 2, ça fait 4. Ça fait donc 3 pi. Ok, 2 racines de 10 sur 2 fois 2, 4. 4 fois 10. Puisque racine de 10 fois racine de 10, ça fait racine de 10 au carré. Vous le savez maintenant. Le carré s'en va avec la racine, ça fait 10. Ok? Donc, une fois qu'on a ça, puisque c'est la multiplication partout, on peut simplifier ici. Ok? Bon, là, on simplifie, ça fait 1. Donc, ça nous fait 3. Ici, on simplifie par 2. Donc, ça fait 2. Ça fait sur 20. Ça fait 3 pi. Ok? Racine de 10 sur 20. Du coup, on va donc remplacer ça là-dedans. Ok? Ça fait donc qu'on a un g de x qui est donc égal à racine de 2 sur 3. Facteur de x plus 3 pi sur 2 racine de 10. Ok? Au carré. Alors ici, non, je disais qu'on va remplacer lui. Donc du coup, ça fait 3 pi racine de 10, pardon, sur 20. Ok? Donc, ce terme-ci se transforme en ça. 3 pi racine de 10 sur 20. Ok? Moins, ça aussi on va aussi arranger cette écriture, ça fait moins 3 racine de 2 pi au carré, ok, sur 40, donc ça fait bien moins, et plus e au carré. Moins ici, moins 3 racine de 2 pi au carré sur 40. C'est bien ce qu'on a ici, ok. Moins fois plus, ça fait moins e au carré. C'est bien ce qu'on a ici. Donc voilà la forme finale, la forme canonique de la fonction g de x qui est quand même, il faut l'avouer, assez complexe. Voilà les amis pour cet exercice. Alors ici, fonction très complexe, ok. Niveau Champions League encore, voire plus. En tout cas, on a la méthodologie, ok. On sait ce qu'il faut faire à chaque fois. On factorise, on complète le carré, etc. En fait, la difficulté se trouve au niveau, comme je le disais, du calcul des racines carrées et des divisions et des fractions. Ok? Voilà, c'est là la difficulté. Si on ne sait pas calculer les opérations sur les fractions ou sur les racines carrées, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver. Et donc, comme on l'a fait, comme je l'ai expliqué précédemment, on a commencé par faire ce type d'opération. Ce n'était pas par hasard, ok? C'était volontaire et calculé. Et on se rend compte à quel point c'est utile. Et ça le sera encore plus tard. Ok les amis? Voilà, donc continuez à travailler, ne lâchez pas. Voilà. Donc ici, il ne fallait pas se tromper. Ok? Sur les calculs, terme par terme. Ok? Il ne fallait pas se tromper. L'erreur peut arriver, c'est humain, il n'y a pas de problème. On corrige, comme je le disais. On se trompe, on corrige et on progresse. Donc j'espère avoir été assez clair ici. J'ai bien détaillé la méthodologie, ligne par ligne, et toujours garder l'équilibre dans chaque ligne, de façon à ce qu'on puisse avoir la même valeur que la valeur initiale. Ok les amis? Voilà. Une fois de plus, merci beaucoup pour vos abonnements. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Ok? On va continuer à travailler sur des choses intéressantes. Ne vous découragez pas si parfois je fais des exercices un petit peu faciles pour certains d'entre vous. Ok? Mais il faut passer par là aussi pour aller plus haut. On fera des choses beaucoup plus compliquées plus tard. Ok? Intéressantes et compliquées plus tard, mais parfois on doit passer par des petites opérations plus ou moins faciles pour certains d'entre vous.
Ok? Mais ne vous découragez pas, ce n'est pas un souci, c'est juste un passage. C'est la route, c'est le passage pour aller plus haut. Ok les amis? Voilà. Donc voilà ce qu'il y avait à dire dans cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. À plus tard.